Le tir à l'arc est un sport que vous pouvez pratiquer tout au long de votre vie. Jeune ou vieux, petit ou grand. Chacun peut apprendre à envoyer une flèche au plus près de la cible. Et si l'envie vous en prend, vous pouvez même affronter d'autres archers à l'occasion de compétitions amicales, voire internationales pour les meilleurs. Le longbow est une évolution de l'arc anglais essentiellement utilisé comme arme de guerre au Moyen Âge. Le moment auquel le ciel se couvrait de flèches fut le cauchemar de bien des armées. Le longbow est le plus primitif des arcs. Il se compose d'une longue branche et d'une corde. Sur le plan de la forme, le barebow, arc nu, s'inspire des arcs turcs. Les palettes présentent une courbure additionnelle pour libérer davantage d'énergie lorsque l'on décoche la flèche. La technique du barebow forme la base de tous les arcs modernes. Un arc recurve n'est au fond qu'un barebow amélioré. Le viseur vous permet de viser plus précisément. Le stabilisateur contribue quant à lui à la stabilité de l'arc et à la limitation des vibrations. L'arc classique, ou recurve, est l'arc officiel des Jeux Olympiques. L'arc compound se distingue par sa haute technicité. Cet arc permet aux archers d'utiliser un système de poulies conçu pour absorber une partie de la puissance. L'arc est également doté d'une loupe, grâce à laquelle vous pouvez viser plus précisément. Les archers peuvent en outre utiliser un décocheur. Cet accessoire remplace la décoche manuelle, ce qui assure un départ plus précis de la flèche et une diminution de la marge d'erreur. Le tir à l'arc peut se pratiquer en solo ou en équipe. En hiver, la plupart des archers s'entraînent à l'intérieur. Durant la saison indoor, on tire essentiellement à 18 mètres. On le fait sur une cible absorbant un blason pourvu de 3 disques de couleur. En visant toujours un autre disque, les bons archers évitent de détruire leurs propres flèches. La discipline indoor fait la part belle à des championnats européens et mondiaux. Lorsque le printemps réchauffe l'atmosphère, les archers exercent leurs différentes disciplines plutôt en extérieur. Si certains s'en tiennent à une distance de 25 mètres, d'autres visent 70 mètres, voire 90 mètres. Dans le cadre du tir FITA, on tire à 4 distances différentes jusqu'à 90 mètres. Aux championnats d'Europe et du monde, la distance de tir est de 70 mètres. Il en va de même aux Jeux Olympiques, où l'on tire toutefois avec un arc recurve. Dans cette discipline, les archers se livrent d'abord à un tour de qualification. Le classement de ce tour définit les matchs du tour suivant. Ces matchs se déroulent selon un système de 7 par points. Concrètement, un archer doit atteindre le plus vite possible 6 points de 7 pour pouvoir se qualifier pour le tour suivant. Chaque archer peut décocher 3 flèches. Celui qui obtient le meilleur score reçoit 2 points, le perdant ne s'en voit attribuer aucun. En cas d'ex-aequo, les archers reçoivent chacun 1 point. Les archers en poulie tirent à 50 mètres sur un plus petit blason qu'au tir à l'arc classique.
Ils doivent également passer d'abord par une épreuve de qualification. Au cours de la phase finale, les archers en poulie tirent 15 flèches. Celui qui obtient le score le plus élevé peut passer au tour suivant. En cas d'égalité, les archers tirent une flèche supplémentaire. Celui qui s'approche le plus du centre de la cible remporte le match. Contrairement aux règles FITA, la discipline du field, terrain, n'impose pas de distance fixe. Le terrain de compétition diffère également. Si l'outdoor, FITA se pratique sur une face plane et sans aspérité, le terrain propice au field se caractérise par une succession de hauts et de bas. On tire également souvent en terrain boisé. Les archers doivent évaluer eux-mêmes les distances sur la base des facteurs d'environnement. Les meilleurs tireurs en field peuvent se qualifier pour les championnats d'Europe ou du monde, ou même pour les World Games, les pendants des Jeux Olympiques. La discipline 3D se rapproche le plus de l'objet initial du tir à l'arc, la chasse. On tire en effet sur des représentations tridimensionnelles d'animaux. L'objectif consiste à toucher l'animal dans une zone vitale. L'archer qui y parvient obtient le maximum des points. Ceux qui souhaitent se livrer à l'exercice peuvent participer chaque année à des dizaines de concours dans notre pays. La plupart des archers qui pratiquent ces disciplines le font pour le plaisir, bien que certains participent aussi aux championnats d'Europe et du monde. Outre ces disciplines, il existe encore le clout, le run archery et le ski archery. Ils ne sont toutefois que peu pratiqués en Belgique. Pour le clout, les archers doivent viser un cercle situé dans un champ de 160 mètres. Cette distance est de 110 mètres pour les femmes et les enfants. Le ski archery combine le ski cross-country et le tir à l'arc. Le run archery allie quant à lui le cross-country, la course à pied et le tir à l'arc. Le tir à l'arc est aussi un sport de haut niveau. Comme dans tout sport, exceller passe par un entraînement sans concession. Le tir à l'arc nécessite en effet une grande technique que l'on ne maîtrise qu'avec la pratique. Plus vous commencez jeune, plus vos chances d'atteindre un bon niveau technique plus tard sont grandes. Mais outre l'aspect technique, le matériel de l'archer doit également être bien réglé. Sans un bon calibrage, il est en effet difficile de mettre dans le mille. Le mental est également très important dans ce sport. Durant les compétitions, il convient de rester concentré et de contrôler l'adrénaline. Vous pouvez le faire au moyen de techniques de respiration spécifiques. La dimension tactique peut aussi faire la différence entre la victoire ou la défaite aux moments cruciaux du match. Pour donner le meilleur de vous-même, vous devez alors veiller à bien être entraîné sur le plan de la forme physique et de la puissance. Une bonne nutrition vous aidera à aborder les tournois en bonne forme et plein d'énergie. Comme vous le voyez, le tir à l'arc, c'est bien plus que décocher une flèche vers une cible. Récemment, la Belgique a notamment engrangé de beaux résultats dans la compétition de compound dames. Gladys Willems a été championne du monde indoor, vice-championne du monde field, et en 2007, l'équipe belge des dames, menée par Gladys Willems, Petra Hemhoutz et Kathleen Deszois, a décroché le championnat du monde par équipe. La compound dame team de 2011 a également obtenu la médaille d'or au championnat d'Europe outdoor. Notre pays aligne en outre Sabrina Struijff dans la catégorie recurve dame. Elle a d'ailleurs obtenu un quota olympique pour les Jeux de Pékin en 2008 avant de décrocher une médaille d'or à la Coupe du Monde de 2010 en Croatie. Dans les catégories jeunes, la Belgique offre aussi des performances de haut niveau. Yvan Denis fut champion du monde junior indoor en 2009. Depuis, de nombreux jeunes archers sont revenus médaillés en Belgique après s'être distingués lors de championnats tant européens que mondiaux. Si vous souhaitez essayer le tir à l'arc,
adressez-vous à l'un des 150 clubs que compte le pays. Si vous souhaitez plus d'informations, rendez-vous sur les sites web de la Fédération Wallonne ou Flamande.